Comment? Au revoir. Au revoir. Il faut que j'y aille. Au revoir. Oui. Oui. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à bord. Nous allons avoir ce soir un vol de 5 heures, là, 6 heures, là, 7 heures, je sais pas. Nous allons survoler Aziz Chinois dans l'océan Pacifique ou l'Atlantique. Nous allons survoler de l'eau, beaucoup d'eau. Un repas chaud et la froid vous sera servi. La température extérieure variant de plus 30 degrés Celsius. Ou la Fahrenheit, ou la manarf. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons un agréable vol à destination de ce long voyage ce soir. Et cette première escale tout de suite à Montréal, au Canada. Bon voyage! Ça y est, je m'en vais. Wow, je suis parti. Wow, il y a plein d'avions qui s'en vont aussi. Hey, wow. Ma ville, mon pays, ma maison qui deviennent de plus en plus petits. Fatima dans le jardin en train d'accrocher le linge. Merde, j'ai oublié mon sweat bleu. Mais je m'en fous parce que je suis parti. Je sais même pas pourquoi je suis parti, c'est comme ça. Quand on habite dans ce pays, des fois on part, on sait même pas pourquoi on part. Mais je suis parti. Au revoir, je suis parti. Je suis arrivé. Bienvenue au Canada. Aéroport Mirabel de Montréal. Waouh. Qu'est-ce que c'est beau le Canada, rien que l'aéroport, c'est magnifique. Waouh. Il y a une vitre avec des gens derrière qui disent bonjour. Je sais même pas qui c'est, mais bonjour. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Oh là là, c'est génial, je viens d'arriver. Oh non, la honte, la chouma, non. Là-bas sur le tapis roulant, je vois tout ce que m'a donné ma mère et ma tante sont en train de défiler là-bas, je les vois d'ici. Le carton de menthe, il est en train de défiler là-bas. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je m'en fous, je leur dis pas à moi, alors que c'est pas à moi, c'est pas à moi. Allez, viens. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue au Canada. Je vais checker votre passeport puis votre visa, puis par après, vous allez faire checker vos bagages, OK? Ne bougez pas, monsieur, je vais d'abord faire checker le passeport puis le visa de ce monsieur-là, puis par après, ils vont faire checker ses bagages. Et par après, je vais faire checker votre passeport puis votre visa, par après, vous aussi, vous allez faire checker vos bagages, pour checker votre passeport puis votre visa, s'il vous plaît, Je sais comment vous parlez, c'est très... Voilà mon passeport et mon visa. 1971, né à Casablanca, demande de visa d'étudiant. OK, tout est correct, mais vous allez faire checker vos bagages. OK, c'est beau, suivant. D'accord, monsieur, je lui dis je vous connais, c'est bon, Non, là, tu ne me connais pas, je te connais pas, tu vas faire checker tes bagages comme tout le monde. OK, suivant. Ça va, monsieur, je voulais juste discuter un petit peu avec vous, c'est tout. Je vais aller checker, d'accord. Voilà, va checker, voilà, check les bagages, allez. Check les bagages, voilà. Oh, check les bagages. Oh, je viens d'arriver, check les bagages. Voilà, oh, check les bagages. Oh, check les bagages, check les bagages, check les bagages. Oh, check les bagages, check les bagages.
Les bagages, les bagages, les bagages. Oh, les bagages. Hey, wow, t'es pas dans une discothèque? Rien à déclarer, pas de substances interdites, pas d'affaires exotiques de pays folkloriques. Non, monsieur, des petites affaires que m'a donné ma mère, ma tante, allez-y, fouillez, regardez, quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Non, ça c'est... ça c'est quoi? Même si je vous dis, vous n'allez pas comprendre, ça s'appelle nana, c'est de la menthe, c'est ma mère qui... Je vous explique, là où elle travaille ma mère à Casablanca, dans le même immeuble au 3e étage, il y a une femme qui s'appelle Rachel, une grosse, je ne sais pas si vous la connaissez. Et ben cette femme, elle a une cousine qui s'appelle Suzanne, elle est née au Maroc, elle habite au Canada. Parce qu'il y a plein qui sont nés au Maroc, ils se viennent. Et elle est venue, et récemment, elle m'a demandé un service. Moi, au début, je voulais pas lui rendre. Elle m'a dit, ouais, voilà, comme ça, elle m'a dit, ouais, voilà, je sais que je vais partir. Et moi, je voulais pas, je sais pas pourquoi je voulais pas lui rendre service. Comment ça, elle me dit, voilà, et ma mère, elle me dit, vas-y, rends-lui, on sait jamais, peut-être tu vas avoir besoin de quelque chose. Et moi, je voulais pas lui rendre service. Alors elle me regarde comme ça, elle me dit... parce qu'elle est venue, on était sur la page comme ça, il y avait Rachel ici, moi j'étais là, il y avait... Bon, tout le monde était là. Alors elle me regarde, elle me dit... Hey, wow, ça suffit là, OK? Et ça, c'est quoi? Des affaires, OK. Et ça, des affaires, OK. Et ça? Non, monsieur, vous ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. Ça, c'est Dieu, c'est la prière, c'est la religion, vous n'avez pas le droit de toucher, monsieur. Hey, wow, qu'est-ce que je veux? Dis-moi, c'est quoi qu'il y a dedans, là? Arrêtez! Si ça tombe, moi, je peux mourir. Comment ça, tu vas mourir? Bouge pas. 0802 pour la fouille, s'il te plaît. En 3, 4, 5, individu suspect, avec, oui, c'est ça, objet suspect et passeport, écrit en arabe qui s'ouvre à l'envers. Ouais, bouge pas, je vais vérifier ça, bouge pas. Vous avez 678 kilos d'excédent. Ça vous fait une amende de 1049 $ que vous allez payer tout de suite. J'ai pas le temps. Oui, tu vas payer là. C'est juste... Monsieur, je peux vous parler? Je peux venir, je vous parle. On peut pas... Ça... On peut pas quoi? Ah, doucement, on peut pas quoi? Doucement! Ça... Là, tu bouges pas, là. En 02, s'il te plaît, là. Là, je comprends pas, il fait des affaires bizarres avec son visage et son corps, là. Qu'est-ce que je fais? Ouais, OK, bouge pas. On peut pas quoi? Rien, monsieur, on peut rien du tout. Rien, on peut rien. Est-ce que je peux juste téléphoner à la famille? Je sais même pas pourquoi je suis là. Laissez-moi juste téléphoner, merci. Qu'est-ce que je fais moi aussi ici? Qu'est-ce que je suis venu faire? Allô? Oui, bonjour, j'aimerais parler à mon oncle, s'il vous plaît. Maurice, voilà, oui. Commencez à l'occuper, c'est mon oncle. Non, dites-lui que c'est son neveu, il vient d'arriver à l'aéroport Mirabel, Montréal, ouais, voilà, il faut absolument qu'il vienne le chercher pour qu'il paye l'excédent. Mais non, c'est pas ça, c'est parce que là où elle travaille ma mère à Casablanca, dans le même immeuble, 3e étage, elle s'appelle Rachel, une grosse, elle a une cousine qui s'appelle Suzanne, à chaque fois... Hein? D'accord, je patiente, d'accord, merci. Oui, Maurice, je comprends rien, c'est ton neveu, Rachel est grosse, l'excédent. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Ouais, attends, bouge pas, ouais, d'accord, ok, d'accord, bouge pas. Allô, David, ouais, il a pas le temps, moi non plus. Bonjour. Et voilà, je suis arrivé ici, dans enfin pas dans cet appartement, dans ce truc. Au Canada, ils appellent ça un 1,5. Enfin, c'est petit, si j'ai jamais vu quelque chose, c'est même pas un 1,5, c'est même pas un 1, ça, c'est même pas un demi, c'est même pas un quart, c'est même pas un Tu habites où au Canada? J'ai jamais vu quelque chose d'aussi petit. Comment c'est petit? Comment vous expliquer comment c'est petit? Rien que tu ouvres la porte de l'appartement, tu rentres, tu as déjà un pied sur le lit, tu n'as rien fait, tu es dans ton lit. Voilà, là, tu es à la maison. Voilà. Alors c'est sympa, c'est une copine qui sonne, tu lui ouvres la porte, tu vois, viens, tu veux boire un verre à la maison, viens. Tu tends le bras comme ça, tu prends une bière dans le frigo, et si tu pivotes, là tu prends ta douche.
Alors d'une main tu te savonnes comme ça et de l'autre tu descends les poubelles pour gagner du temps. Voilà. C'est petit, c'est de la folie. Et ce silence alors, normalement, c'est le bruit qui vous angoisse, non? Ici c'est le silence qui vous tue. Il n'y a rien. Des fois je me dis, je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut passer dans la rue et crier un truc, n'importe quoi, qui le sorte. Truc... Ou un autre truc à lui, ce qu'il veut. Je sais pas, le couple d'en haut, vous pouvez pas vous disputer un peu, c'est facile, non? Tu lui dis un truc, elle te répond un autre truc, et voilà. Non, il n'y a rien du tout. Des fois, je me dis, j'aurais dû ramener avec moi une cassette, bruit des rues, ambiance, Casablanca. J'aurais mis play, j'aurais entendu la voix des marchands qui passaient dans les rues le matin. Parce qu'ici, il n'y a rien. Walou, mais quel walou? Le walou aérien, c'est... Je peux même pas regarder par la fenêtre, c'est une catastrophe. Dehors, il y a de la neige et rien. Voilà. Ah non, voilà, il y a un camion. Waouh, il y a un camion. Waouh, il a fait une marche arrière. Voilà, il y a une autre voiture qui passe, faites un accident. Il y a une femme qui traverse, écrase-la. Au moins qu'on appelle les flics ou l'ambulance ou les pompiers, au moins qu'il se passe quelque chose. Qu'on les appelle avec ce téléphone qu'on vient de m'installer qui sert à rien du tout. Au Canada, tu demandes le téléphone, en 1 heure on te l'installe, même pas. Ça se passe comme ça. Est-ce que je pourrais avoir le téléphone s'il vous plaît? Oui, votre adresse, 29,99 $, c'est beau, dans 1 heure, suivant. Comme ça. Votre adresse, suivant. Incroyable, en 1 heure. Au Maroc, qu'est-ce qu'il y a? Je connais des gens, ils ont attendu toute leur vie avant d'avoir le téléphone. Et d'autres, la moitié de leur vie, rien que pour la tonalité. Viens, il y a la tonalité. Hey, vous êtes tous invités chez mon cousin, il vient d'avoir la tonalité. Venez! Je connais un Marocain, il est venu ici au Canada. On lui a mis la ligne téléphonique en 1 heure. Il a mis le transfert d'appel direct au Maroc. Mais ça a changé maintenant. Et puis au Canada, ici, en 1 heure. 1 heure. Comme ça, voilà. Ouais, mais qui t'appelle ici? Rien, rien. Et voilà, il est posé comme ça. Voilà. Et sonne, al-hamar, sonne. Il est posé comme ça, fais-moi un petit truc, un petit drink ou un petit, je sais pas, je rentre le soir, fais-moi une surprise ou une feinte, genre. Non, toute la journée il est posé comme ça, voilà, comme ça. Toute la journée. Il y a des numéros là-dessus, c'est quoi ces numéros? 911, émergency. C'est qui celui-là, émergency? 411, information. Information de quoi, information? Je le fais, je m'en fous, je le fais, je te jure, je le fais. Je le fais. Je te jure, je le fais. Alors, j'ai rien à faire, je m'en fous, je le fais. Allô? Bonsoir, madame. Alors, ça va? Hein? Quel numéro moi je veux? Et quel numéro toi tu veux? Hein? Non, madame, regardez si vous avez le numéro de David Ben Sousa. On va voir si vous avez mon numéro de téléphone. Ouais. 738, ouais. 79, ouais. 26, ouais. Madame, la vie de ma mère dans l'ordre, vous me l'avez sorti. Madame, personne vous a appelé pour vous demander mon numéro de téléphone? Non, mais si quelqu'un il appelle, vous lui donnez. D'accord, à part ça, j'ai pas eu des messages? Non, bon, moi je suis à la maison, je bouge pas. Merci. C'est de la folie cette ville. Des fois j'aimerais que quelqu'un vienne taper à la porte et m'emprunte quelque chose, même si j'ai rien du tout. Au moins je parlerai un petit peu avec lui. Je sais pas, je me souviens au Maroc dans les immeubles, le sucre du 2e, il allait au 9e, la théière du 12e, elle descendait au 1er, l'immeuble il vivait, il bougeait comme ça.
Ici, tu dis bonjour dans l'ascenseur, ça paraît bizarre. Maman, il y a le gars du 3e, il m'a dit bonjour. Méfie-toi, il cache quelque chose. Bonjour, ça y est, bonjour. Des fois, j'ai envie de sortir dans la rue, de les toucher, les gens, pour voir s'ils existent vraiment. Ou bien d'aller devant eux comme ça et de leur faire bah ah. L'autre jour, je suis sorti dans la rue, puis j'ai aperçu un ami d'enfance à moi. Ça faisait tout drôle de le voir ici, à Montréal, par moins 40 degrés, à 4 heures du matin, Jacob Aflalo de Casablanca. Je le vois comme ça, je lui dis, Jacob, c'est toi? Il me dit, Yes, man, that's me, yes. David Bensoussan. Bensoussan David. Wow, man, j'arrive pas à le croire, I can't believe it, sur de ma mère. comment ça va, Bensoussan? Non, mais moi, ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que je suis là, 10 ans que je suis là. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je fais tout, je contrôle tout, je dirige tout, j'organise tout. Tout ce que tu vois ici, c'est moi, everything is me. Je fais tout, j'organise tout. Tout ce que tu vois, c'est moi, tout. Les immeubles, la neige, tout, c'est moi, tout. Ça fait plaisir, man. Là, je suis sorti d'une discothèque, je suis sorti parce que ça m'embêtait, je voulais plus, il faisait trop chaud, en plus il y avait trop de nanas, bon, parce que j'ai un succès ici, too many girls, tu vois. Non, c'est vrai, je rentre dans une discothèque, d'accord, j'en peux plus, tu vois. Alors je sors à Los Angeles parce que je connais un petit peu le showbiz et tout, je vais t'amener avec moi, tu vas voir, man. Welcome to Montreal, toi, welcome to the world, man. Ça fait plaisir, il faut que je t'amène, je te présente tout le show business. Je te présente Naomi, Claudia, Dédé. Comment c'est qui Dédé? David Copperfield qui Dédé? Mais il est fou celui-là, tu m'as dit l'histoire qu'on passe avec Dédé tous les samedis soirs à Los Angeles. Écoute celle-là, on va comme ça en boîte avec Dédé, on rentre comme ça, lui et moi, Dédé et moi, tu vois, tranquille, tu vois. On rentre comme ça, et moi je dis à Dédé, Dédé, discret. C'est quoi cette soirée? Y'a pas de meuf? Il me dit comme ça, Jax, wait a minute, tu fais comme ça avec ses mains. Tu vois, ma mère, il y a 200 meufs, elle descend, tu sais même pas d'où elles sont sorties les meufs. Avec des maillots en train de clignoter. C'est un malade, tu sais ce qu'il a fait la semaine dernière? Ben, c'est un malade qu'il a fait. J'étais chez moi tranquille en train de regarder la télévision. Je regarde la télévision tranquille, tu vois. Et moi, j'habite au 12e étage. Puis 10 ans au 12e étage. Je suis en train de regarder la télévision comme ça, et à un moment donné, j'entends toc toc toc. Mais pas toc 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 de la porte, toc 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 de la fenêtre. J'ai jamais vu toc 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 de la fenêtre, toc 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 de la fenêtre. Je vais à la fenêtre, j'ouvre, c'est qui? Dédé, comme ça, il me dit qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir ce soir? Je lui dis arrête tes conneries, viens prendre la voiture, il me dit mais non, viens. Je l'ai attrapé d'ici, on est passé prendre des potes, on était 7 comme ça, on est sortis. Mais appelle-moi un soir, on passe te prendre, on sort ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te laisser mes coordonnées, attends, je vais te laisser mes coordonnées, tu vas m'appeler, t'organises des soirées, 500 meufs, 600 meufs, tu vas rien comprendre, attends. Tiens, voilà, ici, tu as mon numéro de téléphone, tu m'appelles ici. Si jamais je suis pas là, de toute façon, il y a un répondeur, tu me laisses un message sur le répondeur. S'il n'y a pas le répondeur, de toute façon, tu m'appelles ici sur le portable. S'il n'y a pas le portable, de toute façon, il y a un répondeur sur le portable. S'il n'y a pas le répondeur du portable, c'est le numéro de téléphone cellulaire. S'il n'y a pas le cellulaire, ou bien ça capte pas, ou bien c'est dans un tunnel avec une meuf, ou un truc comme ça. Il y a le répondeur du téléphone cellulaire. S'il n'y a pas le répondeur du téléphone cellulaire, ici, il y a le beeper. Ici, ça va t'afficher directement le numéro. Moi, je vais te rappeler chez toi. S'il n'y a pas le beeper, ici, il y a le fax portable. Il est là derrière. Le fax portable, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la même heure des fois. Tu vois, en boîte tranquille, tu es en train de danser, tu vois. Tranquille. En train de danser, comme ça. En train de danser. Je reçois un fax comme ça. Vous voyez qui c'est qui m'a faxé? Oui. Change le papier, continue à danser. Vas-y. C'est fou. Joignable. Tu es en Amérique ici, man. S'il n'y a pas le fax portable, parce que des fois, je n'amène pas de cartouches de papier. S'il n'y a pas le fax portable, ici, à l'adresse internet, le email. S'il n'y a pas le email, derrière, il y a mon numéro perso. Attends, mais c'est mon numéro perso. Tu sais ce que ça veut dire un numéro perso, mais tout ça? Perso! Même moi, je l'ai pas! Tu m'appelles à ce numéro perso, ça va clignoter ici. Et moi, je te rappelle. Mais tout ça, j'arrive même pas à le croire que je t'ai vu, mais tout ça. Welcome to America, man. Appelle-moi. Mais tout ça, je suis tellement content de te voir, j'ai envie de te casser la gueule. Non, mais tout ça, à bientôt. Salut Jacob. Jax
Flavors. Aïe, 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 aïe. Jacob Aflalo, il est devenu Jack's Flavors. Superior, director, manager, king of the situations of the world. 12 numéros de téléphone. C'est de la folie, cette ville. Enfin, cette vie, tout court. Moi, avec toutes les choses que je vois, plus le décalage horaire, des fois, la nuit, j'y pense, j'arrive même plus à dormir. Je fais des rêves... C'est même plus des rêves, c'est pas des cauchemars non plus, mais je... La nuit dernière, j'en ai fait encore un autre hier. J'étais sur la plage à Casablanca, en train de jouer au foot avec ma mère. Et là, le pilote nous survolait, nous disait la température extérieure est de plus 40 degrés, ouais, il fait chaud. Et là, j'avais envie de me baigner à la mer et j'ai dit à ma mère, maman, je vais me baigner. Puis elle s'arrêtait plus, les passes, les feintes, les dribbles, la tête, elle était... Et puis là, j'ai pris mon élan et j'ai couru très très vite vers la mer. Tchac, 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 mais genre dans le rêve, quoi, genre... Et puis là, je suis arrivé au bord de l'eau et j'ai plongé. Le truc des cheveux, là, je l'ai fait. Et puis là, dans le creux d'une vague, il y avait une femme qui était là. Une femme belle. Mais pas genre tu la vois, tu dis ouais, elle est belle. Non, tu la vois, tu dis elle est belle. Alors je l'ai regardée, elle m'a regardé et je sais pas, il y a quelque chose qui est passé. Je sais pas si c'est un poisson, je sais pas quoi, un truc qui est passé comme ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit what's your name? Je lui ai dit David, and you? Elle m'a dit Sharon Stone. Je lui ai dit Sharon Stone? Elle m'a dit je te jure, Allah. Sharon Stone. Elle m'a dit I love you. Je lui ai dit I love you too. Et puis là, je m'abaisse vers elle comme ça pour l'embrasser, comme dans un film. Ah, c'était bon. Je tends le bout de mes lèvres comme ça pour lui faire un baiser. Je sens une main derrière moi qui me dit David, 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 David. Je me retourne, c'était mon grand-père Baba Yahya. Don't worry, this is my grandfather Baba Yahya. Baba, qu'est-ce que tu fais là? Regarde avec qui je suis, t'étais où? T'étais où, t'étais où, t'étais où? Et toi, t'étais où, salopard, t'étais où? Ça fait 3 jours, je te cherche partout. David, tu es faux. Avant, j'étais pas sûr, mais maintenant, c'est officiel. Tu es devenu faux. Tu crois que je t'écoute pas là-bas depuis tout à l'heure ou quoi? Sharon Stone, Sharon Stone. Qu'elle n'est même pas juive, c'est là. Allez, baraka, là, va. Il est devenu faux, ce David, complètement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas recommencer, toi, là-haut, avec la lumière. Celui-là va me suivre encore. Yallah, allez, viens, voilà, bravo. Celui-là, là-bas, c'est ça son travail. J'ai jamais vu un travail comme ça. Il est payé pour faire ça tous les soirs. Yallah, aoud de l'autre côté. Yallah, bravo. Yallah, aoud, ouais, bravo. Salopard. J'ai jamais vu un travail comme ça. David, il est devenu complètement fou. Déjà, il ne vient plus à la prière, ça fait longtemps. Maintenant, il ne vient plus voir sa famille. On vient de sortir de la maison, il y avait un repas, il y avait tout le monde. Il y avait son père, sa mère, ses amis, il y avait tout le monde. Il ne manquait rien qu'une seule personne. C'était qui? Mais je sais où elle va. Elles vont manger là-bas, n'importe où là-bas, avec le McDonald's. What le McDonald's?
Bien sûr que je connais le McDonald's. Avant, je ne connaissais pas ce McDonald's. Tout le monde il me disait, Yahya, tu ne connais pas le McDonald's. Ah, le McDonald's, tu sais. L'autre il me dit, ah, le McDonald's. L'autre il me dit, le McDonald's. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a le McDonald's? On dirait, je ne sais pas ce que c'est le McDonald's. J'ai dit, je vais aller voir moi-même c'est quoi le McDonald's. Ma parole, je vais rentrer dans ce McDonald's rien que pour voir le McDonald's comment il est. Je suis rentré dans le McDonald's là-bas. Ma parole, j'ai trouvé là-bas. Rien que tu rentres, tu trouves d'abord la queue. On dirait la sécurité sociale. Après, tu te mets comme ça dans la queue. Tu trouves la place comme ça. Tu lèves la tête. Là-bas, c'est McDonald's. En haut, ils ont accroché la photo de ce que tu vas manger. J'ai jamais vu ça. C'est comme si moi je vous invite à la maison et je mets la photo de ce que vous allez manger. Je dis à ma femme l'après-midi, je dis Saada, tu fais des boulettes, attends, ne bouge pas. Prends l'appareil, on le calme. Et le soir, vous allez venir à la maison. Bonsoir, bienvenue, comment ça va, là, voilà. Rentrez, voilà. La photo de ce que vous allez manger. McDonald's. Oh, vous avez faim, vous avez très très faim. Je ne voulais pas manger de la viande, bien sûr, je voulais manger du poisson. Mais là-bas, dans ce McDonald's, tu ne peux pas lui dire je veux du poisson. Tu ne peux pas parler comme ça, tu ne peux pas. Ils ont le code là-bas. Zamal américain. Alors je lui ai dit, madame, je veux le fils. Je lui ai dit, madame, je veux le fils. Mais comme David m'avait averti, je lui ai dit, je veux le fils. Mais je ne veux pas la sauce là-bas que vous mettez dans le fils. Dis que la sauce avec les petits morceaux de sauce là-bas dégueulasse, dis que la sauce khanza, ça ne veut pas. Elle m'a dit, monsieur, si vous prenez un fils sans la sauce, ça va prendre 10 minutes en plus. Je lui ai dit, madame, pourquoi 10 minutes en plus pour quelque chose en moins? Ma parole, elle est restée quelque, elle ne savait plus quoi dire. Après, elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Alors moi, pour rester Zamal américain, je lui ai dit Coca-Cola. Elle m'a dit, petit, moyen, gros. Je lui ai dit, il n'y a pas de Coca-Cola. Oui. Elle m'a dit, il faut me dire petit, moyen, grand. Je commence à m'énerver, alors je lui ai dit moyen. C'est la plus grande bêtise que j'ai fait dans ce McDonald's, c'est de lui dire moyen. Oh, va être le moyen. Là-bas, chez McDonald's, on dirait tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Je lui ai dit moyen Coca-Cola. Elle m'a dit, monsieur, vous savez, cette semaine, c'est McDonald's, du 12 au 18, de 13h à 19h, si vous prenez un moyen Coca-Cola avec un fils sans la sauce, vous n'avez pas la promotion de 14 à 19h sur le Mac Home ou la Hopper ou la Zatra, je ne sais pas comment il s'appelle. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, c'est mieux que vous preniez un fils avec la sauce, vous l'enlevez vous-même. Elle me donne la technique, merci beaucoup. À côté, vous prenez un très grand Coca-Cola. Nous, on va vous donner cette carte avec votre nom dessus. Vous revenez le 22 à 18h, vous nous montrez la carte. Et nous, on va vous donner un saucisson aux pommes, il est gratuit. Je lui dis, madame, combien coûte le saucisson? Donne-le-moi tout de suite. Madame, donne-moi le saucisson. Donne-moi le saucisson. Madame, viens ici. Viens ici. Ici. Madame, je veux manger, tu connais manger, ouais. Allez, j'ai jamais vu un manque de respect comme ça. Elle me parlait, tu sais, elle m'énervait. En plus, elle avait un déguisement là-bas, un déguisement. Déguisement là-bas, McDonald's.
Ici, elle avait la photo de Pocahontas, ou là, je ne sais pas qui c'est celle-là. L'autre, il est venu avec le chapeau là-bas de Roi Lion. Elle dit, qu'est-ce que je peux vous aider? J'ai dit, faux là-bas. J'ai dit, donnez-moi à manger, ça suffit. Elle m'a tout posé comme ça sur le plateau. Elle m'a posé le fils. Elle m'a posé un Coca-Cola comme ça. Elle m'a mis un tuyau dedans, je ne sais pas pourquoi. On dirait l'hôpital. Et au dernier moment, je voulais les manger comme ça. Et au dernier moment, mais là, je croyais qu'ils allaient l'esquinter. Au dernier moment, elle me regarde et elle me dit, monsieur, ouais, elle me dit, est-ce que c'est pour manger ici? Et reste tranquille, calme-toi. Pour manger ici. Pour manger ici. Je lui dis, madame, après tout ce que vous m'avez fait depuis tout à l'heure, vous croyez que je n'ai rien à faire, moi, de rester ici en train de manger avec vous, debout, comme ça? Pourquoi je ne peux pas aller m'asseoir, moi, comme tout le monde? J'ai pris le plateau comme ça dans mes mains, je l'ai pris comme ça. Je lui fais, regarde, mais tu sais, regarde. Et je lui dis, madame, c'est pas pour manger ici. C'est pour manger là-bas. J'ai trouvé une place là-bas pour m'asseoir avec le McDonald's. Je me suis assis comme ça, vous connaissez le McDonald's. Tu t'assois, chacun mange tout seul, personne ne parle avec personne. Et pendant que tu manges, il y a un salopard, il fait la serpillière comme ça. Toi tu manges, il lui fait excusez-moi. Va-t'en d'ici, salopard, va! Excusez-moi, je n'excuse pas. McDonald's. Ils ont dit, c'est la plus grande chaîne de restaurants du monde entier. Quand tu as fini de manger, c'est qui débarrasse? C'est qui? C'est toi, c'est qui? Allez, on dirait que je travaille ici. Maintenant, tu arrives devant une poubelle. C'est pas quelqu'un qui vous dit là-bas merci. C'est la poubelle qui te dit merci. Ils n'ont jamais vu ça. Sur la poubelle, ils ont écrit merci. Ma parole, la prochaine fois que je viens ici, je prépare à la maison, j'écris ici comme ça. Bonjour. Un fils sans la sauce, merci, au revoir, je viens comme ça. Maintenant, tu as fini, il faut renverser tout comme ça dans la poubelle. Tu as fini de renverser, la poubelle te répond comme ça, merci. Ça se passe comme ça, c'est McDonald's. Ah, ouf. Vous savez, je suis resté 3 heures là-bas. 3 heures, fast food. Quand je suis rentré à la maison, David m'a dit, Baba Yahya, où tu étais? Alors moi, je ne voulais pas lui répondre tout de suite, je voulais lui faire un suspense. Le suspense, je lui fais d'abord une pause là-bas de Gary Cooper. Je lui dis McDonald's. Il a commencé à rigoler. Et rigoler, moi je rigolais. Je rigolais, lui rigolait. Et rigolait, je rigolais. Je rigolais, rigolais, je rigolais. Je rigolais. Après on a arrêté. Et on a commencé à parler lui et moi. Parce que David et moi, on discute beaucoup. Comme des amis.
Par exemple, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, bon, des fois, je me mets au lit comme ça, des fois, je peux pas. Alors, je lui ai dit, David, viens ici. Et lui, il vient, il se met comme ça en bas du lit, et on commence à discuter, lui et moi. Mais tu sais, on parle du tout. On parle de la religion, des études, des maladies, de la drogue, on laisse rien. Et moi, je le discute. Je le discute. Le problème avec ça, c'est que c'est lui qui dort. Et moi, je reste en train de réfléchir. Ou bien je le crie. J'aime bien le crier quand il est endormi, parce qu'il ne peut pas s'énerver. Alors je lui dis des voix comme ça, David, tu n'as pas marre de voyager? David, c'est vrai ce qu'elle a dit ta mère, tu vas aller à Paris pour faire du théâtre. Le théâtre, c'est pour les drogués, pour les fous. Tu veux pas rester ici, hein? Tu trouves une fille qui est bien. Avec son père qui est bien. Et sa mère qui est bien. Et on va faire un mariage si Dieu veut qui est bien. Si tu veux faire le théâtre, fais-le, mais fais-le le dimanche. Et fais les études. Fais l'avocat, ou là. Fais le dentiste. Ou là, l'architecte, ou le docteur. Si tu veux faire même le docteur des animaux, mais fais le docteur. Qu'est-ce que tu vas faire avec le théâtre? Les gens ils vont venir, ils vont rigoler de toi, ils vont partir chez eux. David, tu n'en as pas marre de voyager. Tu n'en as pas marre, lève la valise, pose la valise, lève l'avion, pose l'avion. David, je veux te dire quelque chose. D'habitude, c'est toi qui le dis. Ce soir, c'est moi qui te le dis. Ce soir, quand je te vois partir comme ça à chaque fois, ce soir, j'ai les boules. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Alors j'ai les boules, va. De toute façon, je sais que tu fais toujours ce que tu veux, toi, à la fin. Mais viens, je t'en prie, même si tu vas à Paris, même si tu fais ce que tu veux, viens, je te fais une bénédiction, que tu n'oublies jamais ça, et qui te laisse tranquille là-bas. Viens, mon fils, viens, c'est pas la bien. Mais j'ai bien la chaoutine, on va Amen. Allez, va, chérie, va. Fais attention, chérie. David, je t'aime, salopard, je t'aime. Paris, ouais. Je suis arrivé à Paris. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est beau, Paris. Ouais. Madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Je cherche la rue de... Oh, vous me faites pas chier, il y a des plans pour ça. Voilà, je suis arrivé à Paris. Ici, c'est chez moi. Ici, à Paris, on appelle ça un F1. C'est un peu petit, mais ça va. Le problème à Paris, c'est le bruit. C'est vrai, normalement, c'est le silence qui nous angoisse. Ici, c'est le bruit qui vous tue. Il y a trop de bruit. Des fois, je me dis même, j'aurais dû ramener avec moi une cassette du Canada, bruit du Wallo aérien Canada. Il y a du bruit et pour rien en plus. Waouh, je ne veux même pas regarder par la fenêtre, il y a un mur. Mais je suis content d'être là à Paris. Et j'ai un téléphone ici aussi. Le problème à Paris, le téléphone, c'est qu'il sonne trop.
Il arrête pas de sonner, pour rien en plus. Alors je me suis acheté un répondeur pour éviter de répondre à chaque fois. Sauf que le problème, c'est que j'ai des messages du genre « Allô, salut, je t'ai appelé ». Ou bien d'autres messages « Allô, t'es là, t'es pas là ? T'es là, t'es pas là ? Allô, t'es là, t'es pas là ? T'es pas là. » C'est vrai, t'es pas là. Mais je suis content d'être à Paris. En plus, j'ai un appartement. C'est pas facile à Paris d'avoir un appartement. Moi, j'avais 2 avantages pour avoir un appartement. C'est ça qui était bien. C'est pour ça que je l'ai eu facilement. C'est que j'étais comédien et étranger. Ça, les agences, c'est leur rêve, ça. Enfin, ils vous demandent quand même quelques petits trucs, mais c'est pas grave. Ils vous demandent les 7 dernières fiches de paye. Ils vous demandent après ce qu'on appelle une caution bancaire. Ça veut dire, c'est quoi la caution bancaire? C'est 12 mois de loyer bloqué dans un compte, mais bloqué, pas bloqué, bloqué. Ça veut dire que tu n'es même pas encore rentré dans l'appartement, tu es déjà l'année prochaine, tu vois. Mais au moins, je suis content d'être là et je suis à Paris et je veux devenir acteur parce que je vais aller dans cette école de théâtre. L'autre jour, je me baladais dans la rue, j'étais tout content, j'allais sur les Champs-Élysées, c'est tellement beau cette avenue. J'ai rencontré un ami d'enfance à moi, ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vu, Isaac Benamou. C'est vrai, de Casa. Alors je le regarde comme ça, je lui dis « Isaac, c'est toi ?» Il me dit « Attends, j'hallucine. » Attends, j'y crois pas là, attends, c'est carrément... non, c'est trop mortel, non, j'y crois pas. Ben Sous, hein. Ben Sous, attends, c'est l'alu, carrément, je suis... Oh là là, Ben Sous, attends, ça fait 15 ans, oh là là. Mais attends, je suis hors taxe là, carrément, je suis... Ça fait hyper plaisir de te voir, alors, qu'est-ce que tu fous là? Oh, moi, ça fait 15 ans, ouais, ça fait 15 ans que je suis là, je suis à la fac, ouais, depuis 12 ans, ouais. Non, je fais un DSTTU de sup de BDGT sur EP. Oh, c'est des études, quoi. Et toi, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ben Sous. Ben Sous à Paris, mais alors ça, c'est carrément le summum, quoi. C'est génial. Du théâtre. Bah, ça m'étonne pas, depuis que t'es môme, tu nous éclates au théâtre, c'est génial. Tu vas faire ça où? Ah, à l'école Flower, c'est génial, c'est la meilleure, ouais, c'est génial. Vraiment, 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 c'est très, très bien. Tu vas voir, c'est carrément... Ah non, mais c'est réputé pour être... Oh ah non, je demande à n'importe qui, école Flower, c'est... Oh carrément, ils savent pas, quoi, c'est génial, quoi. Ça fait hyper plaisir. Et tu sais où c'est ou pas? C'est juste à côté, tu sais, celui qui s'y amène. Ben Sous, allez bien, je vais t'y amener, tu vas voir. C'est la nuit, Ben Sous. Allez, on y va. Ouais. Ouais. Allez, venez avec moi, ne me laissez pas tout seul. Voilà, c'est là. Ça y est, je suis arrivé. École Flower, Paris, France, école d'art dramatique. Comme sur le prospectus. Waouh. Bonjour. Chut. Vous êtes dans une école d'art dramatique, alors s'il vous plaît, chut. Je ne veux pas vous entendre. Vous montez au premier étage pour votre cours de piano. Je ne veux même pas vous... Moi aussi, je ne veux même pas vous entendre. Ça va, c'est bon. Oh là là. Je suis arrivé à l'école de théâtre, c'est génial. J'arrive même pas à le croire. Je te jure, on dirait un théâtre. Waouh. Ah, voilà, c'est là. Première année... Salle Pierre Fresnaille. Waouh. Ça y est, j'y arrivé. Waouh. J'ai le tract. Allez, j'y vais, je m'en fous, je me suis inscrit. Allez, bonjour madame. Bonjour, asseyez-vous, j'arrive, asseyez-vous. Chut, s'il vous plaît. Alors, Christian, nous allons reprendre cette scène. C'est vraiment très très bien, c'est vraiment très agréable de vous voir jouer ce personnage d'Arcy Malt comme un personnage historique. Quant à vous, Bruno, également très bien. N'oublions surtout pas de nous replacer dans le contexte historique dans lequel a été écrite cette pièce sur 1602. 1602, c'est la pièce qu'on N'oublions surtout pas, alors nous sommes en 1602 et ce personnage merveilleux d'Arcy Malt que vous incarnez, Christian, demande à Mégive qui est pieds nus dans la bergerie. Alors nous sommes en 1602 et Mégive est pieds nus dans la bergerie.
C'est un peu poussé de la part de l'auteur, mais c'est ça que j'aimerais que vous jouiez. Reprenons depuis le début de la scène. C'est parti, Christian, on y va. Oui, je reprends depuis le début de la scène ou du paragraphe. Bon, c'est ce qui est assez intéressant finalement, enfin, je pense que c'est, enfin, pour moi, la présence de l'absence de ce personnage. Enfin, je pense. Alors, je reprends depuis le début. Très bien, je reprends depuis le début. Mais Gilles, allez porter du foin aux femmes au foyer, elles ont froid, elles ont faim. Mais Gilles, il n'est que temps qu'à l'étrange image, je cours et je suis immobile. Oh. Mais Gilles, qu'à l'étrange image, il pleut et je ne suis pas mouillé. Oh. Mais Gilles. Très bien, Christian, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le seul problème, c'est que vous n'avez toujours pas trouvé votre verticalité. Allez vous allonger, on y reviendra tout à l'heure. Quant à vous, Bruno, vous pouvez remettre vos chaussures, mais bravo, j'ai observé vos pieds pendant toute la scène. L'intériorisation du personnage par les pieds, le jeu pédestre, c'est merveilleux, c'est magnifique, on y reviendra un peu plus tard. Voyons les étudiants qui viennent d'arriver. Hein. Alors, il s'agit là de ban sous sang, David. Hein. Ban sous sang. Alors, qui est... Ah, c'est vous. Alors, mon gars, pourquoi êtes-vous là, mon garçon? Non, mais moi, je suis là parce que je me suis inscrit. Non, voyons. Qu'est-ce qui vous amène au théâtre? Ce matin, c'est un copain. Je l'ai rencontré, il m'a amené et il m'a dit... Vous êtes drôle. Vous êtes drôle. Vous venez d'où? Vous avez comme ça une espèce de pétillance maghrébine, non? Hein? Du Maroc. Mais le Maroc, moi je dis... C'est merveilleux. Je connais le Maroc, je connais bien ces palmiers, ces chameaux, ces indigènes le long de cette région. Hein? Ah, ça a changé. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Alors, c'est toujours ce que je dis aux acteurs étrangers, c'est assez intriguant. Servez-vous de ce folklore, servez-vous de vos origines, servez-vous de ces oueds qui passent et courent et glissent et doucement dédiés aux branches, qui sur leur cours se penchent, leurs chansons lisses. Je suis comédienne aussi. Alors, servez-vous-en, Bansousan, hein? Allez, servez-vous-en. 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 Bansousan. On y reviendra un peu plus tard. Qui est le Merelawi? Abder Razak. Est-ce que c'est possible d'abord, cette histoire-là? C'est qui? C'est vous? Non, c'est vous. Le Merhawa Abdelrazak, oui, c'est moi, madame, oui. Mais je te dire quelque chose avant que je commence l'année. Je vous respecte. Oh. Quoi? Pourquoi je suis venu? Pourquoi moi je suis venu? Pourquoi je suis venu? Pourquoi je suis venu? Et toi, pourquoi tu es venu, madame? Pourquoi tu es venu? Le Merelawi, allez vous asseoir, nous tenterons également de nous servir de cette énergie-là, mais pas trop, hein. Ah non, parce que là, c'est une espèce de... Non, là, on s'en passera. C'est une désinvolture avec une gestuelle... Elle est belle, la France. Bon, alors... Oh non, ça dépasse tout... Alors, revenons au travail esquissé merveilleusement par Kouskal. Christian, dans ce personnage d'Archimard, je n'accepte plus aucun étudiant qui arrive en retard dans cette classe d'art dramatique, c'est fini, parce que là...
il vient, espèce de mousse, là, alors ça rentre ça, et puis on y va, et puis je suis là, et puis je suis là, et puis je suis moi, et puis je suis le roi, alors je suis... Alors, oh, foin. Oui, bonjour madame, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous êtes madame Tazi, et que voulez-vous? Oui, là, entrez, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous, s'il vous plaît. Tabarakallah alaykoum, c'est très sympa. Bonjour madame, je vous remercie de m'accueillir. Je me présente d'abord, je m'appelle madame Tazi, je viens d'arriver de Casablanca. D'abord, vraiment, je suis désolé d'arriver comme ça à l'impromptu. Mais je vous expliquer pourquoi je suis là. Je suis là pas pour moi, pour mon fils Karim, qui habite à Boston, qui étudie le management. J'aimerais beaucoup l'inscrire ici dans cette école de théâtre, qui est très très sympa. C'est une école où on entend beaucoup parler de vous, vraiment bravo. Expliquez-moi d'abord comment ça se passe. Tout ça, c'est des futurs acteurs, et tout ça, c'est des gens qui vont devenir des acteurs, c'est ça. On dirait pas. C'est qui celui-là là-bas? Je connais. C'est qui celui-là? Comment tu t'appelles, Smith? Comment tu t'appelles? Abdelrazak al-Merhaoui. Abdelrazak al-Merhaoui, il fait le théâtre. Ça, c'est la meilleure de l'année au top 50, celle-là. Pardon, madame, oui, je suis du Maroc, oui, mais c'est pas la même chose. Va me chercher une bouteille d'eau, al-Hamar, va, c'est... Je ne suis pas énervé, je ne supporte pas la désorganisation sociale. Bon, revenons à nos moutons. J'aimerais beaucoup que mon fils vienne faire du théâtre parce qu'il a beaucoup de talent et dans quelques années, ça va devenir une star, Inch'Allah, chez nous. Après, je vous explique pourquoi. Et il a vraiment, vous savez, excusez-moi, qui c'est qui m'appelle sur le portable? Allô, je connais, qu'est-ce que c'est? Fatiha, oui. Excusez-moi, c'est la bonne qui m'appelle de Casa, 10 secondes. Allô, oui, Là. Voilà. Ça vous dérange pas que je parle de... Non, alors taisez-vous. Alors. Ouais. Voilà. Et pour la réception de demain, voilà, tu vas sortir donc les 3200 tables rondes, voilà. Au bord de la piscine de plaisance, très bien. Avec les nappes, là, les autres, là où il y a écrit Chanel en diagonale, Et tu vas dire à Allah, la jardinière, surtout qu'elle n'oublie pas. Si elle oublie, je le tue. Genre, qu'elle sorte les nénuphars qu'elle a ramené mon mari de Taïwan. Là, les nénuphars. Là, les nénuphars. Là, quel nénuphar? Les nénuphars. Voilà, les fleurs qui flottent. Voilà. Quelle sorte de les fleurs qui flottent? Chante, non? Et qu'elle écrive dans la piscine avec les fleurs qui flottent. Welcome at Tazi House. Là, c'est pas de l'arabe, c'est de l'anglais. Alors, ça veut dire bienvenue, marhaba, on va s'éclater. Voilà. Chef Fatiha, c'est une réception très importante qu'elle va avoir demain. Elle va avoir l'ambassadeur Stasi, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Italie, l'ambassadeur... Alors, tous les visas vont être là demain, tu sais. Voilà, et tu prépares très bien. Allez, va travailler. Allez, voilà. Je suis désolé, madame, mais vous savez, cette vie au Maroc, c'est un stress permanent. Alors, je n'en peux plus. Avant, j'avais 12 domestiques. Déjà, c'était une galère. Aujourd'hui, j'en ai 7. C'est de l'esclavage. C'est vrai. Bientôt, ils vont me frapper. Bon, revenons à nos moutons. J'adore cette expression. Je ne sais pas pourquoi. Revenons à nos moutons, là. À cause des moutons, là. Je fais des blagues.
Non, vraiment, revenons à nos moutons. Donc, je vous dis, j'aimerais beaucoup inscrire mon fils ici parce que vraiment, il a beaucoup de talent. Et son père, il veut sévir avec lui, ça, il veut sévir, il veut changer de régime. Fini l'époque de l'enfant gâté ou de l'enfant choyé. Ça y est, c'est terminé. Je suis désolé de vous raconter des choses un peu perso sur ma vie privée, mais bon, je sens qu'on peut parler avec vous. Non, c'est vrai, récemment, on était comme ça au bord de la piscine chinoise à Casablanca. Comme ça, 4 heures du mat, bon, la détente. Moi, je mangeais des abricots. Mon mari faisait du jet ski dans la piscine. Bon, très... Alors, à un moment donné, mon mari, elle me regarde en 4 yeux comme ça. Oui, 4. Quand il veut me dire quelque chose d'important, 4 yeux. Il veut dire 4 yeux. Il me regarde, il me dit, Honey. Bon, parce qu'il m'appelle Honey. Il me dit, Honey, tu sais, Karim, elle a déconné. Comme ça, vraiment texto. Madame, la manière qu'elle m'a dit déconné, je savais que Karim, c'est pas rien qu'elle avait déconné. Qu'elle avait déconné. Et elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, tu sais, si elle continue vraiment à dépenser comme ça X dollars par année, je vous dis pas la somme, je veux pas vous traumatiser. Je vais lui enlever cette Porsche. Elle va rester avec la Mercedes et il va voir la galère de l'étudiant, comment elle est bien comme il faut. Je lui dis à Ibrahim, ça y est, arrête, là, tu deviens fou, ça y est, arrête, calme-toi un petit peu. Bon, revenons à nos moutons. C'est vrai, toujours. Il faut qu'il vienne s'inscrire ici et je vous expliquer donc maintenant pourquoi je compte sur vous pour s'occuper de lui un petit peu. Hein? Moi, je vais aller payer les frais de scolarité, bon, parce qu'ici, je suis obligé. Et je compte sur vous pour s'occuper de lui, pour le mettre dans les journaux français qu'on reçoit à Casablanca. Donc, on reçoit donc, les journaux Voici, Voilà, Gala, Hola, tous les journaux, vous le mettez. Ça, donc, je compte sur vous et moi, je pense à vous. Non, je pense à vous. Non, je ne comprends rien, celle-là. Je pense à vous. Bon, allez au secrétariat, il y a une pensée pour vous de ma part. Allez, flamme, au revoir. Ça y est, je comprends rien. Alors là, c'est n'importe quoi. Hein, ça, c'est le bouquet, c'est le festival de l'idiotie, c'est le... Bon, oui, pensez à moi, très bien. Alors, revenons. Excusez ce tourbillon folklorique complètement indépendant de notre travail d'art dramatique. Où est Abderrazak? Abderrazak? Le maire est là? Oui. Abderrazak, où êtes-vous? Oui, venez ici, posez cette bouteille d'eau, là. Il devient n'importe quoi, une classe de fous cette année. Bon... Bon Soussan, David, j'aimerais savoir sur quel auteur avez-vous décidé, sur quel écrivain avez-vous décidé de travailler votre scénette de première année, bon Soussan. Moi, je choisis Corneille, vous connaissez? Mais quoi, vous me dites bien évidemment, genre comme s'il était très connu. Ouais, voilà, j'ai préparé la scène, hier on a répété avec Abdelrazak toute la nuit, une scène en alexandrin, le truc de 12 là, Voilà, je la fais. Je pense qu'elle est bien. Enfin, je sais pas, enfin, moi, je me mets à votre place en train de me regarder, je suis content. Le menteur de Corneille, le rôle de Dorante. Dorante, c'est moi. Enfin, c'est le mec de la pièce. C'est-à-dire, il s'appelle Dorante. Moi, je m'appelle David. Le mec de la pièce s'appelle Dorante. C'est pas genre, vous voyez demain dans la rue, vous dites Dorante. Allez, le début de la scène. La mise en scène. Oh! Le beau compliment à charmer une dame, de lui dire d'abord j'apporte à vos beautés un cœur nouveau venu vers si T.
Si vous avez besoin de lois et de rubriques, je sais le code entier avec le stantique. Geste nouveau, le vieux, l'infortia, ce qu'on a dit Jason, Baldacur, Salsia. Qu'un si riche discours nous rend considérable. Nous horables. Nommer quelques châteaux de qui les noms barbares, plus blesse. Chat, Abdelrazak me souffle des trucs en arabe, arrête, c'est bon. Le mec, madame, à chaque fois j'ai un trou à ce moment-là de la scène parce qu'il y a une femme, elle rentre avec un cheval et tout, elle m'embrouille. Le truc. Laissez-moi s'il vous plaît 2 secondes, juste pour me rappeler Madame, 2 secondes. Elle vient comme ça, elle dit ouais, pourquoi tu. Ah oui, ah bon, tu m'as fait ce que je t'ai dit. Ah oui, voilà, lui dit, voilà, vous. Ouais. Bon, en gros, il lui dit, pourquoi tu m'as fait le truc là-bas? Enfin, il lui dit en théâtre. Ouais, tu crois que je t'ai pas vu là-bas dans la forêt avec l'autre nana ou quoi? Regarde-moi dans les yeux et jure la vie de ta mère, tu n'as rien fait avec elle. Alors lui, il la regarde comme ça. Il sait pas quoi faire, il lui dit, vous ouais. Ah bon? Tu sais, non. Tu ne... Il commence à s'énerver avec elle. 3 ou 4 pages, il s'énerve. Il s'énerve vraiment beaucoup. Elle supporte pas comment il s'énerve. Elle prend le cheval, fait une marche arrière avec le cheval comme ça. Elle avait une épée comme ça, elle prend l'épée, rac, elle lui plante dans la tête. Et, rac, il n'y avait pas dans le texte, non. Bon, elle lui fait, oh là là, si vous voulez. Lui, il a une épée dans la tête comme ça. Déjà, ça l'énerve. Et en plus, ça le pique, parce que bon, il commence à souffrir. Et après, il dit, comment il dit bon, il souffre au moins 4 ou 5 pages. Hein. Il lui dit... Bon, à la fin, ah oui, est-elle, à la manière d'un semblable débit, passe pour homme illustre et se met en crédit. Ça vous a plu, madame? Ça vous a plu ou ça... Je suis sûr que ça vous a plu et vous ne voulez pas le dire. Ça vous a plu? Allez, tape ici, je savais, tape! Tape ici, madame. Bon, sous ça, c'est scandaleux. Hein. Vous avez des problèmes de texte, bien entendu, des problèmes de gestuelle, d'univers, de personnages, mais vous avez surtout des problèmes avec vous-même. Hein. Alors, vous allez me faire le plaisir... Vous allez me faire le plaisir de faire un réel travail... Vous allez cesser de siffloter ces mélopées folkloriques. Ah non, mais ça commence à... Oh là 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 là. Vous allez travailler sur votre posture et votre diction. Hein. Il s'agit là d'apporter une joie, une gaieté, et non pas un ouah folklorique. Hein. C'est parti, nous allons donc reprendre, et à cela, s'il vous plaît, nous allons tâcher d'amener une émotion. En plus de cette diction, une sensation, un sentiment, quelque chose de bon, de vrai, de fort pour nourrir ce... Hein?
allez fouiner dans votre mémoire sensorielle, dans votre mémoire affective. Pensez par exemple à quelque chose de bon, de vrai, de fort, d'authentique qu'il vous est arrivé, je ne sais pas, lorsque vous étiez enfant. C'est parti, servez-vous-en. Allez, c'est parti. Oh, servez-vous-en. Allez, c'est parti. Servez-vous-en. Servez-vous-en. C'est parti. Servez-vous-en. Allez, on y va, pensez-vous-en. Servez-vous-en. Pensez-y. Madame, je me rappelle d'un truc, mais je sais pas si je peux le faire. En effet, c'était bon, c'était fort, c'était vrai, c'était quand j'étais tout petit. C'était à la télévision, et c'était un dessin animé qui passait à la télé, mais c'est pas en français, je peux le faire quand même. Voilà, ça faisait... إذا وجدتك هنا سوف آكلك. ولماذا انقرض إلى صراحة الأول إلى الرحات؟ تعال هنا أيها الجراندايز الرهد الصلاح أبدا الرهد. ولماذا جولدوراك؟ جولدوراك تعال هنا جولدوراك هنا الصراحة الأول داخل الخرط هنا الصراحة. نهر الصلاح أيها جولدوراك. انطارق جولدوراك. راد ابن الرهد الصلاح انطارق. جولدوراك إنني صراحة قررت جولدوراك 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 بوسوسون بوسوسون بوسوسون. Goldorak. En arabe. Le théâtre francophone est en pleine souffrance. Allez vous asseoir et permettez-moi de vous excuser auprès du théâtre francophone. Ô Dieu du théâtre, excusez-le, il ne savait pas ce qu'il faisait. Ah non, allez vous asseoir, alors là, ça c'est le... Ah non, Goldorak en arabe, là, ça c'est le... Ça c'est... Demain, ce sera Tom Sawyer en hollandais. Et... Allez, au suivant, s'il vous plaît, je n'en puis plus. Là, c'est la classe de fous cette année. Alors, nous... Le Merelaoui avait des rasas. Voici quelques semaines que figurent sur cette fichette de première année votre nom, votre prénom et nom intitulé de votre scène nette. J'en ai marre. Vous allez venir la passer immédiatement, nous n'avons plus de temps. Abdei Ravak. Allez, madame. Voilà, ça va, d'accord, ça va. Voilà, de toute façon, je savais que je dois la faire un jour, alors je la fais aujourd'hui, celle-là. Quoi? Oui, c'est-à-dire, je me rappelle pas de tous les mots, mais je me rappelle de l'ambiance de la scène, comment... Yallah, voilà. Direct. Allez, direct. كان يتجوني للشاب خدم سي السوقة. Avec sa barbiche de sous-officier, ses yeux noirs luisants, ses sabots noirs luisants, et ses longs poils blancs qui lui faisaient une hopelande. Madame, cette chèvre, elle était relaxe, elle était cool, elle n'emmerdait personne. Mais elle avait un problème, cette chèvre, madame. C'était quoi son problème? C'est quoi son problème, cette chèvre? Son problème, c'est qu'il volait gambader. Il ne pouvait pas gambader parce qu'il était attaché. Un piquet, une corde comme ça, il ne pouvait pas. Alors chaque fois, elle disait à son maître, monsieur Soga, laisse-moi aller gambader. Laisse-moi aller dans la prairie. Monsieur Soga. Oh, monsieur Soga. Laisse-moi aller me faire des nouveaux amis, laisse-moi
Laisse-moi aller courir un peu, laisse-moi respirer de l'air, laisse-moi me gazouiller dans l'herbe. Laisse-moi m'expanouir. Et M. Souga, il était intraitable. Toujours il lui disait, ouais, l'ouldir, que tu bouges pas. C'est dégueulasse. Madame, mets-toi à sa place. Imagine, voilà, imagine, je viens un jour chez toi à la maison, voilà, avec un piquet et une corde, comme ça, voilà. Je rentre chez toi comme ça à la maison, attends, fais une chèvre. Tu fais du théâtre, tu peux faire une chèvre, non? Mais imagine, il fait 10 secondes, imagine, je sais que tu pas une chèvre. Mais pourquoi moi je suis M. Souga? Mais imagine! Alors imagine, voilà, je viens comme ça, je t'attache d'ici comme ça, je mets un piquet ici, je fais rac, mac, et je te dis, madame, tu bouges pas. Alors tu vois, rien que tu as imaginé, déjà tu... Et cette chèvre, tu sais comme elle volait, compadre. Comment elle volait, compadre? Monsieur Souga, rien à faire. Alors, tous les moyens étaient mis en œuvre pour aller gambader. Elle a commencé avec le harcèlement, après elle a continué avec la pression psychologique, après avec les écoutes téléphoniques, après elle a fait une manif. Toute seule dans la prairie, c'était magnifique. Elle a pris comme ça un carton comme ça. Elle a écrit « Je veux aller gambader, je veux plus rester attaché. » Signé la chèvre. Elle commence la manif comme ça, elle faisait « Je veux aller gambader, je veux plus rester attaché, aller à gambader, je veux plus rester attaché. Madame, regardez, elle peut plus rester Elle volait gambader. Un jour, pardon madame, théâtre, oui, excuse-moi, théâtre. Un jour, l'aube vint de bon matin. Et la chèvre précyclique, non, rien que cyclique, elle alla gambader. Madame, je te jure, ça m'a fait plaisir. Je te jure, je la voyais en train de gambader comme ça. Et je disais dans ma tête, oh, monsieur Souga, haglin maga. Elle a gambadé, elle a gambadé. Elle a gambadé, elle a gambadé, elle a gambadé. Ah, ça qui c'est le gambadé. Elle a gambadé, elle a gambadé. Bon,
Gambadé beaucoup. Au moins 3 jours ou 4 jours de gambadage intensif. Oui, théâtre. Rassasié de gambadage, elle arriva au sommet du pic de la montagne. Ça veut dire le maximum de la montagne. C'est-à-dire après, c'est un oiseau. Tu peux pas... Elle arriva là-bas. Alors, cette partie de l'histoire, moi, je l'aime pas. Parce que je sais ce qui va se passer. Elle arriva là-bas, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, ça va, doucement. Il y avait l'îlot, ouais, il y avait l'îlot. Madame, je te jure, il n'y avait pas 3 ou 4. Il y avait, je te jure, au moins 4000 ou 5000 lots. Je sais pas comment ils ont fait, je crois qu'ils ont téléphoné. Alors, viens, à l'aube. L'autre, il a dit, attends, j'ai un R2. Ah, l'autre, l'eau, viens, attends. 4000 ou 5000 lots. Et pas n'importe quel lot, des lots garous. Quand soudain, tous les lots, 4000 lots pour une chèvre, hein, c'est des hommes ça. Quand soudain tous les loups se jetèrent sur cette chèvre unique qu'il dévora, qu'il dévora très très bien. Ils ont tout mangé. Cette partie, bon, dégueulasse. Ils ont laissé rien qu'un os. Il y avait écrit dessus la chèvre. On ne sait jamais. Monsieur Seguin, quant à lui, sortez tout seul celui-là. Il ne se doutait-il de rien. Il était chez lui en train de... Je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Il est en train de m'énerver aussi, il commence à... Mais il a écouté les mugissements de la chèvre. Oui, quoi? Comment tu dis le wow de la chèvre? Comment? Chaque animal a son wow. Il a écouté le... Voilà. Et madame, là, je fais un deuxième théâtre. Je fais moi, pas quelqu'un de... Moi, je fais un monsieur Seguin. Comme du cinéma, je mélange ma tête, je deviens un monsieur Seguin en direct. Monsieur Seguin, dans sa maison, qui est énervé car sa chèvre... Ah oui. Monsieur Seguin. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle fait, cette chèvre, alors? Je suis énervé. Énervé. Ah là là, j'espère qu'elle n'a pas été sur le maximum de la montagne, celle-là. Sinon, je la tue, hein. Il savait pas, lui, encore. Ah, je vais aller jeter un petit coup d'œil. J'ouvre la porte pour sortir de la maison. Voilà. Ah là là, il y a des voleurs dans la prairie. Bon.
Voilà. Allez, en avant, on va chercher. Ah non, je suis bête alors. J'ai oublié le répondeur. On va, allez, je vais... Ah non, j'ai oublié d'ouvrir la porte. Oh là là, la porte est trouée. Il faut la ranger, là. On peut attraper froid. Il faut changer l'annonce car Madame Seguin peut me chercher. Bonjour, vous êtes bien chez Monsieur Seguin. Je suis pas là, je suis sur le maximum de la montagne. Laissez-moi un message, je vous rappelle après le bip. Attention, c'est à vous. Après le bip. 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 Non, ah voilà. Et il s'en alla à la quête de sa chèvre. Il gambadait à sa manière. Quand il arriva sur les lieux des litiges, Les bras ballants. Il s'écria « Oh, quoi qu'Ibadallah !» Au ciel, que se passe-t-il? La chèvre. Pourquoi tu es venu ici? Je parle avec toi ou je n'ai pas parlé avec toi? Parce qu'il avait parlé avec elle. Sur ce côté-là, il a raison. Pourquoi tu es venu ici? Je commence à pleurer. Je ne sais pas le faire, mais... Avec l'eau et tout. Pourquoi? Je compte jusqu'à 3 si tu me dis pas pourquoi tu es venu. Même si compte jusqu'à 10, de toute façon, il a compté jusqu'à 3, il a pris l'os comme ça qui reste de sa chèvre. Il a commencé à pleurer, madame. Je te jure, je vous jure, je n'ai jamais vu toute ma vie un monsieur Seguin pleurer comme ça. Je te jure, comment il pleurait? Je croyais que c'était sa mère ou sa sœur ou... Oh, je sais pas, avec cette chèvre. J'ai rien vu. Mais... Et après, il s'en alla chez lui. Si loin. Il s'en alla et quand il arriva chez lui, il n'a... Madame? Merde, madame? Madame? Le théâtre francophone est dans le coma. Madame, arrête! Moi aussi, la première fois qu'on m'a raconté la chèvre, j'étais pire que toi. Madame, c'est la vie, ça, la vie, tu sais pas comment elle va être. La vie ne fait pas le moine, tu peux pas. Madame,
Je n'en puis plus avec des rasacs. Je n'en puis plus. Sortez de ma classe d'art dramatique. Je n'en puis plus. Sortez, avec des rasacs, sortez. Madame, je ne sors pas jusqu'à ce que tu comprends. Madame, viens, je te parle, viens. Madame, voilà, viens, je te parle, viens. Ça fait longtemps, moi, je travaille avec toi, tu me dis oh, je fais oh, tu me dis je fais tu me dis ah. Aujourd'hui, je veux que toi, tu travailles avec moi. Je te dis un mot, tu le sors toi aussi, même si tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Voilà, essaye-toi de dire aujourd'hui le harira. Tu peux pas. Essaye de dire le grga. Tu ne saurais. Essaye de dire à rire. Je n'en puis plus avec les rasacs. Je n'en puis plus. Je n'en puis plus avec des rasacs. Le théâtre francophone est mort. Je n'en puis plus. Je n'en puis plus. Pourquoi moi j'en puis? Ça m'a trop énervé. David, tu es toujours là? Je te jure, je vais faire un maintenant, je vais me calmer bien comme il faut. Ça m'a trop énervé. Moi, si je veux, je peux dire oh, je peux. Elle, même si elle veut dire toute sa vie, le harira, elle ne peut pas. Tu sais comment elle m'a énervé? Excusez-moi 2 minutes, mais je te jure, elle m'a trop énervé. Qu'est-ce qu'il y a parle un avec l'autre? C'est vrai. David, ça y est, je sais ce qu'on va faire, toi et moi. On va faire une grande production. On va faire Abdelrazak Al-Merhaoui et David Bensoussan présente dans les Amis d'enfance Productions au Théâtre National de la France nationale la chèvre de Monsieur Souga. Un soir, toi, tu joues la chèvre, un soir, moi, je joue Monsieur Souga en alternance. Et on prend 4000 ou 5000 figurants. Rien que pour faire les lots, voilà. Allez, viens, David. Quoi? Pourquoi tu veux pas? Tu vas voyager. Tu en as pas marre de voyager? David, de toute façon, moi, je sais que je vais te retrouver. Je peux te dire quelque chose avant que tu voyages. Rien qu'une seule chose. Attention. Attention. Non, parce que tu vas aller à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas, tu vas... Attention. Même si tu changes ta tête, même si tu parles l'anglais, même si tu as beaucoup de temps pendant tes passeports, même si tu vas... tu sais, même si tu rentres dans une piscine colorée, tu sors d'une autre couleur. Ou bien tu vas sur la lune, tu éclates, tu retombes, bien bronzé, coupe carré, tu bois du Schweppes avec des nanas, ou tu dribbles comme ça, je sais pas. Même si tu fais tout ça, n'oublie jamais que toi, c'est toi. Voilà. Et celui qui veut voyager loin, il achète une voiture.
Voilà, il est parti. Mais je sais que je vais le retrouver, c'est toujours comme ça. Moi aussi, je vais partir maintenant. Vous aussi, vous allez rentrer chez vous, vous allez faire dodo, vous n'allez pas faire dodo, chacun, je sais pas, je m'en fous. Voilà. Mais je vous demanderai une seule chose, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte. Non. Une seule chose, s'il vous plaît. On garde le contact.